Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour une séance étirement, une petite routine d'étirement. On va pas voir tous les étirements de tout le corps, tous les groupes musculaires, mais quelques-uns à faire chez vous au quotidien. Un tapis comme d'habitude, c'est tout ce qu'il vous faut. On commence très simple par se grandir. On a les pieds bien campés dans le sol, vous allez fléchir légèrement vos genoux, montez vos bras en inspirant et soufflez tout simplement en les descendant. D'accord ? Vous montez vos bras dans l'inspiration et vous soufflez, vous relâchez. On va fléchir plus nos jambes quand on va descendre nos bras. Inspirez. Et on inspire, on se grandit un maximum, on souffle, on fléchit les jambes. Inspire. Et souffle, fléchit, on lâche. Attention, on reste en haut dans l'inspiration, on se grandit un maximum, on y reste. On garde un bras vers le plafond, l'autre le long du corps, et on vient donc incliner le buste. On incline le buste en soufflant, en inspirant, on recentre. De l'autre côté, on souffle, laisse glisser ta main le long du corps, et on le fait 2 fois de chaque côté. Soufflez bien, et inspirez. Soufflez de l'autre côté, et inspirez. Tranquillement, vous abaissez vos épaules, fléchissez un petit peu vos jambes, on est à l'aise, on tourne la tête. Attention, bougez le reste du corps le moins possible, et essayez d'abaisser bien vos épaules, d'accord ? Rotation, si c'est trop douloureux, trop inconfortable, ou des vertiges, vous pouvez aller juste de droite à gauche, la tête, tout simplement, soufflez, inspirez, revenez au milieu, soufflez, inspirez, soufflez. Allez, on recentre, le menton vers le thorax, et on va enrouler la colonne vertébrale petit à petit. Allez, on souffle. Gardez les jambes fléchies peut-être pour commencer un petit peu. Dans l'inspiration, tu remontes. Et on souffle, on redescend. On abaisse les épaules, on resserre nos omoplates pour mieux repartir ensuite du haut vers le bas. On remonte. On va le refaire une fois, sauf que quand on va être en bas, cette fois-ci, on va donc essayer de tendre nos jambes pour étirer un petit peu l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Donc, on souffle, on enroule encore une fois. Une fois qu'on est en bas, prenez votre temps, vous allez tendre vos jambes. Et mettre vos mains au sol si vous pouvez, ou laissez vos bras pendre, tout simplement, il n'y a aucun problème. Allez, on relâche bien la tête, les muscles du cou. Quand on remonte, on fléchit les jambes tranquillement, on remonte en se grandissant encore un maximum. On est tout en haut, et vous pouvez relâcher. Allez, super, on va attraper un pied, le droit ou le gauche. Vous allez attraper votre pied avec votre main et essayer d'aligner vos 2 genoux, d'accord ? Contractez vos abdos et fixez un point pour avoir le meilleur équilibre possible. Allez, on y va. On peut se grandir en même temps avec le bras. Essayez d'étirer le devant des cuisses. Si c'est trop difficile, au niveau de l'équilibre, vous pouvez vous tenir une chaise ou quelque chose sans problème. Allez, attention à vos épaules. Bien les rabaisser. Une vingtaine, une trentaine, 2 secondes de chaque. On repose. On attrape l'autre pied, alignez bien vos 2 genoux, n'essayez pas d'aller trop loin vers l'arrière. Alors voilà, dès qu'on regarde un petit peu sur le côté, on perd notre équilibre. Fixez votre poing, contractez vos abdos, allongez, étirez-vous si vous pouvez en même temps, et essayez d'amener le talon au fessier. Allez, aussi quelques secondes, on respire. On tient la position, la posture, et on relâche. Allez, le reste, on verra d'autres choses. En position donc debout, avec d'autres éléments peut-être qu'on peut avoir dans le salon, comme des coussins, des tables. Il ne suffit pas que d'avoir un tapis. Pour du stretching, on peut se servir des éléments du décor. On va se mettre au sol, sur le dos. Donc très simple. Vous allez commencer par enrouler votre colonne, vous mettre dans cette posture, les bras long du corps. Et puis mettre une cheville, la cheville gauche au niveau de la cuisse droite, tout simplement, et ouvrir votre hanche un maximum. D'accord ? C'est tout. Pour l'instant, on prépare le terrain. On ouvre la hanche. On va décoller notre pied droit légèrement. Vous allez sentir déjà peut-être un léger étirement du fessier, du fessier gauche. Pour plus d'amplitude, vous allez attraper ce genou gauche. Un bras à l'intérieur, dans le trou, l'autre sur le côté. On attrape le genou et on vient donc amener le tout vers soi. Vous pouvez rehausser votre nuque par un petit coussin. Si vous avez un petit coussin, un petit oreiller, ça peut peut-être vous aider. Soulager les muscles du cou. Et on amène en soufflant progressivement. On inspire en bloc. Et on souffle, on gagne un petit peu de terrain. Le stretching, c'est ça, on va y aller étape par étape, en amplitude, douce, d'accord, délicatement. En soufflant, on amène vers soi, et en inspirant, on stabilise. Pareil, on tient la posture,
le maintien de cette posture une trentaine ou 45 secondes. D'accord? Plus chez vous si vous voulez. Hein. On repose et on met le pied dans sa bonne position. On met l'autre cheville, la cheville droite sur la cuisse gauche. On ouvre la hanche, on attrape ce genou gauche et on amène le tout vers soi en soufflant. Étirement du fessier, hein, pyramidal ici. Dans le souffle, hein, j'obtiens du gain. Dans le souffle, j'obtiens de l'amplitude. Je m'aide de mon souffle. Allez, les 20, 30, 45 secondes sont passées, sont terminées. On repose. Alors, le genou gauche, justement, on va tendre la jambe droite hein, au sol. Le genou gauche, on va l'amener vers le sol. Avec sa main droite, on l'emmène, on l'oriente vers le sol. On essaye donc d'ouvrir le bras d'un seul côté pour avoir une meilleure position et bien garder les épaules au contact du sol. Et on amène ce genou gauche vers la droite. On essaye de le rester vers la droite. Vous allez sentir un étirement du fessier là aussi, hein, sur le côté. Allez, on tient la posture. Quelques secondes aussi. Voilà, donc on peut relâcher, mettre les bras le long du corps et inverser, la jambe gauche étendue, jambe droite fléchie, on amène ce genou à l'aide de son bras, d'accord, de sa main, on vient tracter, amener sur le côté, et le bras ouvert, hein, tout simplement sur le côté aussi. Allez, on respire, on souffle. Étirement du fessier aussi. Allez, n'hésitez pas, hein, c'est pareil, hein, chez vous, l'amplitude, hein, en fonction des possibilités, hein, la souplesse, on fait toujours en fonction du ressenti, hein, vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, toujours en fonction de votre ressenti. C'est important. Vous avez mal, ça se passe mal, ça coince, on bloque. On ne va pas plus bas. D'accord? Allez, cette jambe, justement, on la ramène sur le côté, les deux mains sur le genou, et cette cuisse droite, on va l'amener donc vers son buste, tout simplement. Allez, quelques secondes, tirement du devant de la cuisse. On l'a fait en équilibre tout à l'heure. On repose la jambe, se tend, l'autre se plie, la gauche, on attrape le genou et on amène tranquillement sa cuisse vers son buste. N'hésitez pas dans vos commentaires aussi peut-être à me décrire hein, ce que vous ressentez, les difficultés, les amplitudes, ce que vous pouvez faire, ce qui est difficile, c'est important. Allez. On va donc venir maintenant reposer le pied et s'asseoir sur notre tapis. Alors, je vous propose deux choses. Ou vous restez en tailleur, hein, comme ceci, ou vous avez la possibilité de mettre votre cheville gauche sur votre mollet droit, de venir poser votre cheville sur le mollet, de surélever pour étirer un fessier au passage. Et on va descendre tranquillement notre buste vers l'avant. Vous laissez glisser vos mains et vous laissez descendre votre buste. D'accord? Tranquillement. Allez, respirez bien. Pareil, si vous êtes bloqué ici, vous êtes bloqué ici. D'accord? Vous restez. Essayez de ne pas décoller les fessiers, de garder les fessiers au contact du sol. Et on descend tranquillement. On respire. Si vous êtes plus à l'aise avec les bras, pliez vos bras. Vous devez sentir l'étirement au niveau du dos, d'accord? Et puis du fessier droit, du fessier gauche. On monte, puis on change de position. Donc l'autre cheville, la droite sur le mollet gauche pour étirer votre autre fessier, le fessier droit, et redescendre tranquillement encore sur le tapis. Les mains glissent et on respire, on respire, on respire. Donc pareil, comme d'habitude, hein, on souffle, on obtient l'amplitude et de la distance avec notre respiration. On remonte, je vais venir face à vous pour la suite, pour l'étirement de l'intérieur des cuisses, des adducteurs. On va venir donc coller nos deux voûtes plantaires, coller les pieds, attraper au niveau des orteils, et puis amener les talons le plus possible vers vous. D'accord? Et puis vous allez essayer de bien relâcher les muscles du cou, comme on a vu tout à l'heure, des épaules, et de descendre tranquillement, tout doucement, avec votre respiration, vos genoux vers le sol. D'accord? C'est avec votre respiration que vous allez obtenir du gain aussi. D'accord? On essaie de faire ça 30-45 secondes en soufflant, vous descendez un petit peu vos genoux. Vous allez sentir l'étirement par ici, hein, à l'intérieur de vos cuisses, les adducteurs. On souffle, on descend. Toujours cette sensation de se grandir, un auto-grandissement, d'accord? On ne reste pas avachi et enroulé sur soi-même. On se grandit constamment pendant que vous descendez vos genoux vers le sol. Allez, on souffle, on continue. Donc on verra bien sûr dans d'autres vidéos, d'autres possibilités en grand écart, en un peu plus intense, on va dire.
d'étirement pour nos adducteurs. Allez, on relâche. On va terminer donc cette courte petite routine d'étirement par l'arrière des cuisses. Je vous propose tout simplement donc de tendre vos jambes, les deux jambes tendues. On va étirer donc l'arrière des cuisses, mais également le mollet. Donc vraiment toute l'arrière de la jambe en venant attraper nos chevilles ou nos orteils, en fonction des possibilités bien sûr, et de venir descendre avec, comme on l'a vu tout à l'heure, notre souffle progressivement. Descendre notre buste vers nos jambes. Au début, peut-être qu'on va être au niveau des chevilles, au niveau des tibias, et on va descendre tout doucement, d'accord? Grappiller du terrain, si vous le faites au quotidien, plusieurs fois dans la semaine, vous allez vous dire, tiens, là j'étais ici, maintenant je suis là, puis maintenant je suis là, puis maintenant j'arrive à descendre plus. On y va progressivement, ne vous faites pas mal. Si ça bloque, si ça coince ici, restez, restez, vous faites pas mal. Soufflez et essayez de descendre un peu plus bas si c'est possible. Vous pourrez constater par vous-même que les pointes de pied vers vous, les pointes de pied flex, vous allez sentir un étirement du mollet bien plus efficace. Un peu les pointes de pied vers le sol. Bien, on remonte. Et je crois que cette petite routine est déjà pas mal en étirement. N'hésitez pas chez vous aussi peut-être à solliciter une petite mobilisation de vos chevilles, de vos poignets aussi le matin, de se grandir, de lever les bras, de redescendre, de faire ce qu'on a vu aussi des enroulements et des roulements vertébraux, c'est plutôt pas mal. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas, donc, comme je vous le disais, dans vos commentaires, on peut échanger et communiquer ensemble sur votre ressenti. C'est ce qui m'intéresse le plus, votre ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez, que ce soit dans des cours cardio, des cours techniques ou des cours de stretching. J'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve très très vite. Abonnez-vous à ma chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas. Et je vous dis à très très vite. Salut!